Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opportunité, la grâce qu'il nous donne de venir en sa présence. En cette merveilleuse journée où nous avons vraiment cette grâce de nous retrouver au parc Chartrand avec ces danses qui donnent gloire à Dieu par leur cri. J'aimerais parler d'un thème qui n'a rien à voir peut-être avec l'univers naturel, mais avec l'univers virtuel. J'avais déjà abordé une fois dans un de mes partages le cas d'Internet et la foi des chrétiens. Mais cette fois-ci, je voudrais te parler de toi, ta foi et les réseaux sociaux. Toi, ta foi et les réseaux sociaux, ou bien on peut dire moi, ma foi et les réseaux sociaux. Alors, comment peut-on définir les réseaux sociaux en ce temps du 21e siècle dans lequel nous vivons? J'ai essayé de regarder la définition qu'on donne des réseaux sociaux. Hors du domaine des sciences sociales, l'expression réseaux sociaux renvoie à l'usage social d'Internet ainsi qu'aux services de réseautage social qui peuvent se définir comme l'ensemble des moyens en ligne mis en œuvre pour relier des personnes physiques ou morales entre elles. Il recouvre les applications web connues sous le nom de services de réseautage social en ligne avec des multiples objectifs et variations. Elles servent à constituer un réseau social virtuel en reliant par des liens hypertextes ou des bases de données des identités virtuelles dont les créateurs emploient un ensemble de variétés d'outils dans le but de faciliter, par exemple, la gestion des carrières professionnelles, la distribution et la visibilité artistique ou les rencontres privées. Alors, voilà ce que l'on nous dit des réseaux sociaux. En fait, si je peux me résumer en des mots plus simples, c'est juste un moyen de mettre en lien des personnes, que ce soit des personnes physiques, que ce soit des personnes virtuelles, que ce soit des personnes dispersées dans le monde ou bien même des organisations. Selon leur but, c'est vraiment cette possibilité qu'ils ont de se mettre en lien, cette facilité de se mettre en lien. Alors, j'aimerais revenir à la parole de Dieu. Prends ta Bible avec moi, ouvre dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, verset 15. Il est dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, vraiment, voilà un passage qui nous parle du monde. Mais on se rend compte que lorsqu'on regarde les réseaux sociaux maintenant, c'est certes des moyens de mettre en lien des personnes, mais on voit tout genre de déviance dans les réseaux sociaux. Les gens communiquent, les gens se parlent, les gens se voient par vidéo, mais les gens aussi font n'importe quoi. Alors, les enfants de Dieu se retrouvent dans les réseaux sociaux. Moi, je considère les réseaux sociaux comme les moyens qui peuvent permettre facilement aux chrétiens de communiquer entre eux, d'échanger entre eux. La grande mission que Jésus-Christ nous a donnée est de faire des nations des disciples. Donc, et nous avons à notre époque les réseaux sociaux, ça nous permet de communiquer entre nous. Donc ça peut être un moyen qui permet à un chrétien de communiquer l'évangile, un chrétien de communiquer, de partager avec les autres, que ce soit par les chants, que ce soit par les exhortations, que ce soit par des hymnes, comme on nous dit quand on peut se réunir en assemblée ou dans un groupe. Fait que les réseaux sociaux sont donc pour tous les chrétiens des moyens de communication. Si nous considérons les réseaux sociaux comme les moyens de communication, nous allons donc être ravis de voir les chrétiens partager l'évangile, comme nous pouvons voir dans les réseaux des églises où il y a des passages bibliques, des prédications des hommes de Dieu. Nous pouvons voir même des groupes de jeunes partager la parole de Dieu entre eux ou bien des partages inter-églises. Ça, c'est vraiment merveilleux. Mais on voit aussi maintenant, il y a une autre forme. Le péché avant était physique, le péché avant était en pensée, mais le péché est devenu virtuel. On voit des chrétiens qui quittent leur habit, enlèvent leurs vêtements de foi, enlèvent le vêtements de christianisme, enlèvent les vêtements qui fait l'essence de la foi chrétienne pour se retrouver dans les réseaux sociaux, soit en anonyme, soit même selon leur personnalité, pour chercher à escroquer. Ils se mettent là, ils se mettent à s'insulter, ils se mettent dans les réseaux sociaux, ils se mettent à critiquer, ils se mettent dans les réseaux sociaux, ils se mettent à rabaisser.
on voit d'autres, entre guillemets, hommes de Dieu qui vont sur les réseaux sociaux cherchant à contenter d'autres hommes de Dieu dans d'autres villes, ce qui est merveilleux. Ils peuvent partager entre eux, mais ils contactent pour escroquer. Ils te contactent pour t'amadouer. Ils te contactent pour te séduire. C'est devenu tellement dangereux et tout le monde dans le réseau social dit n'importe quoi. Dit des choses qui sont propres à lui, dit des choses pour séduire, amène tout vent de doctrine afin d'amasser, attirer les foules à eux. C'est comme le passage qui dit qu'ils se sont fabriqués des foules de docteurs pour pouvoir séduire un grand nombre. Ça devient dangereux parce que dans les réseaux sociaux, on voit des gens, des personnes insulter des hommes de Dieu, insulter des autorités, insulter des femmes de Dieu, insulter des petits-enfants, insulter des grands. C'est comme si l'iniquité s'est multipliée sur les réseaux sociaux. C'est inadmissible parce que vivons dans notre société, communiquons, c'est bien, mais n'utilisons pas les réseaux sociaux pour nous entretuer, n'utilisons pas les réseaux sociaux pour insulter. Encore que ce que tu mets sur un réseau social, comme que ce soit Twitter, Facebook ou tout ce que vous voulez, WhatsApp, ça devient public, ça devient quelque chose qui peut empoisonner. C'est une sémence que tu mets dans un univers qui va pour détruire. C'est devenu tellement grave que même les hommes de Dieu, quand quelqu'un a un deuil, on se met à calomnier. La calomnie n'est plus au niveau des groupes cachés, la calomnie devient ouverte, la calomnie touche toutes les formes de couches sociales. Ça devient très grave. On retrouve des hommes de Dieu qui au lieu de prêcher la vérité, prêchent pour escroquer. Quelqu'un crée un réseau de personnes qu'il essaie d'amadouer, il ajoute, selon les profils, il lit ton profil, il voit, ah, celui-là peut avoir l'argent, alors il essaie de prendre celui qui peut avoir l'argent, il commence à créer une certaine doctrine pour pouvoir escroquer. Les gens mettent des liens en ligne pour escroquer. Les gens mettent certaines doctrines en ligne pour amadouer, flatter, attirer les croyants et non-croyants comme des appâts pour les escroquer. C'est devenu grave. Vraiment, je sonne la clochette d'alarme pour nous avertir, nous chrétiens, afin que nous puissions revenir à la norme, revenir à la vérité. Revois tes standards dans ta foi, revois tes standards dans ta foi. Qu'est-ce que Christ te demande de faire? À quoi tu es appelé dans ton appel en tant qu'homme ou femme de Dieu ou en tant que chrétien? Redimensionne ta façon d'utiliser Internet. Ne prends pas Internet pour en faire un moyen d'escroquerie, un moyen d'insulte, un moyen... On n'a plus besoin même de vivre avec quelqu'un. Il suffit de lire ce qu'il publie pour savoir qui il est. Il suffit de lire ce qu'il dit pour savoir ce qu'il fait. Il suffit de lire ce qu'il dit pour savoir à quel point il se trouve dans sa foi. Le temps que nous passons sur les réseaux sociaux est devenu plus grand que le temps que nous avons nos Bibles, le temps que nous prions, le temps que nous allons dans les églises. Tout le monde s'est approprié, même les choses qui étaient censées être intimes, qui étaient l'apanage du Saint-Esprit. On retrouve ça dans les réseaux sociaux, on retrouve des délivrances dans les réseaux sociaux, comment les gens sont en train d'être délivrés. Ça devient grave. C'était des délivrances. On ne respecte plus la privacité de la personne qui est délivrée, ou bien même de l'assemblée, ou bien même du corps de Christ. Les choses spirituelles, les choses de Dieu, les choses divines sont devenues des spectacles que tout le monde peut regarder et se moquer et dire oui, lui il est tombé, lui il a prié comme ça, lui il a dit ci, lui il a dit ci. Mes frères, redimensionnons nos vies. C'est devenu grave. Nous ne devons pas considérer les choses de cette façon-là parce que la grâce qui nous a été donnée est une grâce qui a été payé à un grand prix. Et au travers de cette grâce-là, Dieu voudrait ramener le peuple à lui. Il ne voudrait pas détruire. Tu ne peux pas utiliser les réseaux sociaux pour te mettre à calomnier tes frères, ou bien à critiquer, ou bien exposer le corps de Christ. Les gens partent filmer maintenant ce qui se passe dans les églises, se passe dans l'assemblée, se passe au milieu des chrétiens, pour venir mettre ça au dehors, afin d'insulter, afin de critiquer, ou bien de rabaisser les hommes de Dieu, de rabaisser l'évangile, de rabaisser. En faisant cela, tu penses faire quelque chose qui est juste, mais tu détruis le corps de Christ. Faisons très, 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 très attention. Toi qui utilises les réseaux sociaux, toi qui parles sur les réseaux sociaux, toi qui interroges sur les réseaux sociaux, toi qui crois, tu te crois être juste sur les réseaux sociaux, fais
attention à ta conduite. Tu peux te conduire pensant faire du bien en train de détruire l'évangile. Quand Paul s'était levé pour aller combattre l'église, il croyait bien faire parce qu'il avait la foi en Dieu. C'est-à-dire que la manière que les chrétiens se comportaient à l'époque n'était pas bien, jusqu'à ce que Dieu l'a résisté et il s'est retourné et il a commencé à marcher dans la droiture. Il a connu Christ et son cœur a été transformé. Est-ce que les actes qui nous permettent de communiquer dans les réseaux sociaux sont poussés par la compassion de Christ? Quel est l'esprit derrière tes paroles sur les réseaux sociaux? Quel est l'esprit qui te pousse à poser les actes dans les réseaux sociaux? Quel est l'esprit qui te pousse à insulter tes frères, à critiquer tes frères? Si tu passais du temps à t'examiner toi-même, examiner tes pensées, examiner ton cœur, examiner comment tu parles, tu n'allais pas te mettre à pointer le doigt accusateur sur les autres. Ton doigt accusateur sur les autres, c'est parce que toi-même tu ne t'examines pas, tu ne regardes pas ta conduite, tu ne regardes pas ce que tu fais, tu ne regardes pas ta manière de faire. Reviens à la normale, revenons à la normale, redimensionnons nos actes, redimensionnons nos communications. Qu'est-ce que nous voulons communiquer? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ta bouche parle sur les réseaux sociaux, elle parle de quoi? Est-ce qu'elle parle pour bénir? Est-ce qu'elle parle pour édifier? Est-ce qu'elle parle pour préparer les gens à l'enlèvement? Est-ce que vous savez que nous avons un grand rendez-vous, celui de l'enlèvement? Les actes que tu poses, tu les poses en tenant compte de quoi? Quand tu les poses, quel est le but recherché par les actes que tu poses, mon frère, ma soeur? Revois-toi, revois ta conduite, revois ta manière de faire. Sincèrement, c'est le grand appel que je veux nous lancer par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à notre conduite, par rapport aux paroles que nous lançons, par rapport même à l'Église de Dieu, les choses saintes. Je me rappelle quand nous lisons l'Ancien Testament, lorsque l'arche de l'Alliance était touchée, lorsque l'arche de l'Alliance était pris en otage, Dieu suscitait toujours son peuple pour aller délivrer ce peuple parce que c'était quelque chose de saint. Mais nous, à cause des réseaux sociaux, on publie n'importe quoi, on dit n'importe quoi, même les choses qui étaient considérées comme saintes, même les choses qui étaient considérées comme des interdits, on les prend, on les met sur la scène publique pour montrer que oui, Dieu c'est si. Dieu n'a pas besoin de démonstration de ta part sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il est Dieu. Il est Dieu, que les réseaux sociaux existent ou pas. Il est Dieu, il est tout puissant, que tu montres qu'il a fait des miracles ou pas. Il est Dieu, il est tout puissant, que tu crois ou tu ne crois pas, Dieu demeure Dieu et il demeure tout puissant. Les gens qui vont se cacher derrière les réseaux sociaux pour commencer à essayer de séduire, pour commencer à essayer d'appeler les brebis, pour commencer à essayer d'amener les gens à eux. C'est devenu très 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 grave. Redimensionnons-nous. D'autres qui viennent, qui commencent à se comporter d'une certaine façon pour pouvoir escroquer, pour pouvoir manifester des abominations. Tu prends la parole de Dieu, tu commences à manipuler. Oui frère, donne-moi de l'argent. Oui frère, envoie-moi ceci, envoie-moi un billet d'avion parce que je vais voyager. Qui vous a dit que le fait d'être à l'étranger est une position de gloire? La position de gloire est ta foi envers Dieu. La position de gloire est ta transformation intérieure. La position de gloire est ce que Dieu fait de toi. Tu es une créature glorieuse. Pas parce que tu voyages, pas parce que tu te trouves à l'étranger, pas parce que tu es sur Internet, mais parce que Christ habite en toi. C'est ça la gloire. La gloire n'est pas d'avoir plusieurs followers. La gloire n'est pas d'avoir plusieurs sites. La gloire est d'avoir Christ en toi. La gloire est d'avoir un cœur, des pensées régénérées. La gloire est d'avoir un cœur régénéré. Et tu viens t'asseoir devant Internet, tu te mets à insulter tes frères, tu te mets à réseauter, tu prends un groupe de gens, en masse un groupe de gens pour voir comme toi et calomnier l'œuvre de Dieu, prendre les choses saintes, les mettre en spectacle sur les réseaux sociaux. C'est devenu grave, mes frères. Nous devons revoir notre comportement, nous devons revoir notre manière d'agir, nous devons revoir notre manière de croire et nous devons revenir à la véritable foi. Nous devons revenir à l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas exposer sa foi sur Internet, exposer sa foi sur les follow, avoir les followers sur les réseaux sociaux. L'intimité avec Dieu, c'est toi et lui. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit que dans le lieu secret, les choses se passent. Le lieu secret, ce n'est pas venir te mettre sur Internet et publier je ne sais pas trop quoi. Le lieu secret, c'est toi et Dieu dans l'intimité. Et il dit même qu'on ne doit même pas savoir comment ton intimité est mise devant tout le monde. On sait ce que tu fais avec Dieu dans l'intimité, on sait ce que tu parles avec Dieu dans l'intimité. Tu nous montres ça pour qu'on fasse quoi? Si ta gloire est de nous montrer ce que tu fais, quelle gloire Dieu va encore donner? Quelle place tu donnes à Dieu dans ta communion avec lui? Si Dieu est devenu un spectacle pour les autres, vraiment,
faisons attention. J'ai tenu à aborder ce thème dans la simplicité. Je n'ai pas voulu préparer quoi. J'ai voulu te parler vraiment cœur à cœur. Toi, ta foi et les réseaux sociaux. Revois ta foi, revois ta manière de te comporter, revois ta manière d'agir afin de donner gloire dans tout ce que tu fais. Même quand tu cliques quelque chose, tu cliques j'aime pourquoi. Maintenant, les gens, c'est la mode. Nous publions tous des versets bibliques, gloire à Dieu. Nous voulons exhorter les gens. Mais tu publies ça comment? Est-ce que c'est ta méditation? Qu'est-ce que Dieu t'a donné au travers du verset biblique que tu publies? Faisons très attention, mes bien-aimés. Et que vraiment le nom de l'Éternel soit restauré dans toute sa gloire dans ta vie. Et regarde les choses secrètes, les choses d'intimité avec Dieu, mets ça dans l'intimité. Et les choses du monde, les choses des réseaux sociaux, ou les choses que tu veux partager avec les autres ou édifier, fais la part des choses afin que le nom de Dieu soit glorifié, même dans les réseaux sociaux avec toi. Que mon Dieu te bénisse et apprends à respecter les choses divines. Apprends à respecter le Dieu que tu sais. Apprends à respecter la parole de Dieu, apprends à respecter le Saint-Esprit à toi, parce qu'au-delà de la parole de Dieu, de ta foi et toute chose, il y a le Saint-Esprit qui habite en toi et que tu attristes chaque jour avec les actes que tu poses. Que Dieu te bénisse, qu'il me bénisse, qu'il nous aide à redimensionner notre foi. Toi, ta foi avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais de ça? Voilà l'appel que je te lance en cette matinée. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.